Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple acteur, mais d'une force de la nature, d'un titan du cinéma, Alfredo James Pacino, plus connu sous le nom d'Al Pacino. Pour vraiment comprendre la légende, il faut remonter à ses débuts. 1. Les racines. La formation d'un acteur, année 1940-1960. Né le 25 avril 1940 à East Harlem, dans l'état de New York, Al Pacino a grandi dans un quartier difficile du Bronx. Ses parents, d'origine sicilienne, ont divorcé lorsqu'il avait 2 ans et il a été élevé par sa mère. Très tôt, il s'est passionné pour le théâtre, une échappatoire à sa vie quotidienne. C'est à la prestigieuse High School of Performing Arts qu'il a perfectionné son art, avant de rejoindre le légendaire Actors Studio. C'est là qu'il a appris le method acting, une technique d'immersion totale dans le rôle qui deviendra sa marque de fabrique. 2. L'ascension. De Broadway à Hollywood, année 1970. Après avoir conquis les scènes de Broadway, où il a remporté un Tony Award, The winner is Al Pacino. It's a tiger wear necktie. And all of you, thank you. It's a great honor. il fait ses débuts au cinéma en 1969. Mais c'est en 1972 que sa vie bascule. Francis Ford Coppola lui confie le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain. Malgré les doutes du studio, l'interprétation de Pacino est C'est parce si... que la famille Corleone a mis des masses de fric dans ton casino et parce que les amis qu'on a ici ont garanti ta sécurité. Alors si on parle business, parlons business. puissante qu'elle éclipse même celle de Marlon. Au rang de superstar, Brando est le propulse instantanément. La décennie qui suit est un âge d'or pour Pacino. Il enchaîne les rôles emblématiques, souvent des personnages complexes et tourmentés. Le policier incorruptible de Serpico, 1973, le braqueur désespéré de Un après-midi de chien, 1975. Et bien sûr, le mafieux emblématique de Le Parrain. Deuxième et partie 1974. 3. La consécration. La diversification des rôles, années 1980-1990. Si les années 80 sont marquées par le succès retentissant de Scarface, 1983, et son rôle culte de Tony Montana Pacino prend un tournant dans les années 90. Il alterne entre films dramatiques et comédies, montrant une polyvalence insoupçonnée. Il obtient l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'officier de l'armée aveugle dans Le temps d'un week-end, 1992. Tout ceci est un ramassis de... Après 7 nominations infructueuses, il retrouve ses rôles de flic ou d'avocat torturé dans des chefs-d'œuvre comme Heat, 1995 et L'Associé du Diable. Je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. Dieu aime regarder. C'est un proprio qui habite même pas l'image. 4. L'Héritage, une légende vivante. Année 2000 à aujourd'hui, il continue de briller au cinéma et à la télévision, jouant des rôles de composition dans des films comme L'Enfer du dimanche 90.